OK, vous avez votre fond en dégradé. Il est bien dans le calque fond en couleur. Ben, c'est bien, comme ça vous voyez qu'on peut mettre des fonds en couleur dans InDesign, mais il faut ruser. Et bien sûr, si on voulait le même fond en couleur partout dans tout le document, on le mettrait dans le gabarit. Logique. Et il se mettrait automatiquement sur toutes les pages. Bon, allez, pour l'exercice, on va aller chercher sur le web l'image de détritus. Donc, je vais taper garbage et vous allez voir ce qu'on va faire avec. Pas le groupe de musique. Voilà, garbage. Je vous rappelle que là, je suis dans Bing. Ensuite, je suis dans la partie images. Puis, éventuellement, dans les filtres de recherche, je vais demander licence. Voyons un peu ce qu'il y a dans le domaine public. Licence domaine public. OK, on a des détritus. C'est pas mal. OK, vous l'avez celle-là? Elle n'est pas très précise, mais ça pourrait être bien. Voilà. Il me demande de l'enregistrer directement dans le dossier, le disque dur, il ne me l'affiche pas. Quoi qu'il en soit, voilà, vous cherchez une espèce de motif de poubelle. Alors, j'ai déjà tenté en intelligence artificielle par Midjourney de générer ça et ça marche extrêmement bien. Des garbage comme ça, des poubelles. Oui, vous pourriez tester de générer ça par intelligence artificielle éventuellement, si vous voulez. Voilà, mais en tout cas, ici, j'en ai même téléchargé 2. Vous n'êtes pas obligé de télécharger les mêmes que moi, tant que ça fait un peu motif, parce que ça, on va s'en servir comme motif par-dessus le dégradé. Donc, j'ai cette première qui est là, et j'ai celle-là qui est là. Voilà. OK, donc ici, dans InDesign, je ne vais pas utiliser une photo qui est passée par Photoshop. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais directement amener sur le calque Artwork, qui est le seul qui n'est pas verrouillé. Je vais amener la photo. Donc, n'hésitez pas. D'abord, je vais peut-être faire le bloc. Je fais le bloc. Voilà. Je n'hésite pas à déborder au-delà des limites du fond perdu. La ligne rouge, là. En noir, ici, c'est le bord du document. Là, c'est le fond perdu. Là, c'est les marges intérieures. Et alors, fichier importé. On va aller chercher la photo. Je les ai mises dans le mauvais dossier. Bon, c'est pas grave. Je vais les chercher dans le mauvais dossier, là où je les ai mises. J'aurais dû les mettre dans le dossier lundi. Je les ai mises dans le dossier vendredi. C'est pas grave. Voilà. Vous avez l'image du garbage qui remplit. Donc, éventuellement, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Au niveau qualité, c'est pas terrible, ça pixelise, mais ça devrait le faire. Donc, pour ceux chez qui ça a fonctionné, regardez ce que je vais tenter moi ici avec ça. C'est juste pour vous rappeler certaines choses. Je sélectionne bien le bloc de l'image dans le calque Artwork. Je vais aller dans Objet, Effet, Transparence. Mais je ne vais pas modifier la transparence ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est en fait le mode de fusion. Je vais tester différents modes de fusion. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça se mélange avec le dégradé d'en dessous. Très intéressant. Tout à l'heure, on avait testé avec le carré blanc et l'image des sapins en dessous et ça donnait pas grand-chose. Mais ici, ça donne beaucoup mieux. Vous voyez ça, le dégradé bleu en dessous chez moi et vert au-dessus, il colorise si je suis par exemple en lumière crue. Alors c'est beaucoup de l'essai et erreur, c'est empirique. Vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que ça va donner avant. Alors oui, une fois que vous avez mis autre chose que le mode normal, vous pouvez avec la roulette de la souris faire défiler
les différents modes. Vous n'êtes pas obligé de retourner dans le menu à chaque fois. La roulette de la souris, ça marche. Amusant, ça. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Et ça, c'est bien parce que ça génère plein de détails dans la publication, si c'est ce qu'on veut. Ce sont des formules mathématiques entre les pixels du dessus et ceux du dessous. Des soustractions, des multiplications, etc. C'est très connu, il y a ça dans tous les logiciels, les modes de fusion. Bien. C'est le dégradé de dessous. Ah non, hein, le dégradé, il est dans le fond en couleur. Et l'image, elle est sur le artwork. Et donc, c'est pour ça qu'en sélectionnant l'image et en allant dans Objet, Effet, Transparence, je peux aller modifier ici le mode de fusion, le mélange entre les pixels de l'image et les pixels du dégradé en dessous. Et je pourrais modifier encore le dégradé, bien sûr. Ça devient très créatif. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer. Et alors, ici, en sélectionnant l'image, je vais utiliser cet outil, comme ça vous allez voir à quoi ça sert. Mais vous devez vous en douter. Quand on trace, on a une progression vers la transparence. Si ça ne me convient pas, je n'ai pas besoin d'annuler, je trace dans l'autre sens, ou dans l'autre sens, ou encore dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est un dégradé vers la transparence. C'est pratique. Et alors, si un jour, si là, vous voulez le désactiver, ça ne vous convient plus, comment vous faites? Objet, effet, ça s'appelle contour progressif dégradé. Il faut aller dans les effets et le décocher pour ne plus le voir. Voilà. Parce que c'est toujours la question, on sait comment le mettre, mais pour l'enlever après, voilà, ce sera là que ça va se passer. Objet, effet, je peux rentrer par la transparence, la première ligne du sous-menu effet, mais après, je vais décocher contour progressif dégradé. Voilà. Et je peux remettre un, tiens. À vous de voir. Ça peut être très créatif, ces effets de fusion entre un dégradé, un fond couleur derrière et une image. Donc ça devient plutôt, comment dire, artistique. Alors la suite, je vous montre. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Affichage, performance d'affichage. Je suis en affichage de qualité supérieure. Donc normalement, quand je regarde les images, je ne dois pas trop voir des pixels. Mais ici, j'en vois plein. Parce que l'image est faible au niveau de ces pixels. On va voir qu'on peut éventuellement, si c'est gênant, demander à Photoshop de recréer du détail. Ça fait partie de la formation Photoshop. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va voir que cette image qui est au format Photoshop, menu fenêtre, lien, cette image qui est au format Photoshop, je vais pouvoir la modifier dans Photoshop et elle va se mettre à jour. Donc, deux choses qui vont être vues ici. OK. Donc, vous allez lancer Photoshop, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je suis dans Photoshop. Vous ouvrez l'image PSD des sapins de tout à l'heure. Elle était toujours ouverte chez moi, mais je viens de la fermer pour vous montrer qu'il faudrait la réouvrir. Fichier ouvrir. Voilà. Vous la voyez? Et en fait, par la palette des calques de Photoshop, menu Fenêtre, Calque, on va pouvoir aller la modifier en mettant des calques qui modifient les couleurs, par exemple.
Je vais tenter une colorisation, par exemple. Il y a plein de manières de coloriser dans Photoshop. Le calque de réglage teinte saturation en mode colorisé, c'est ce qu'on va faire. La bichromie, les courbes de transfert de dégradé. Donc tout ça, c'est pour arriver à partir on démarre d'une photo qui a plein de couleurs différentes éventuellement, et puis on va vers quelque chose qui est plutôt monochromatique. Le monochrome en mise en page, c'est génial. Donc ici, dans la palette des calques, dans Photoshop, on va y aller doucement. On va juste mettre pour une première fois, vous allez mettre un calque de réglage en cliquant sur l'icône de 2001 ici, et vous allez jusque teinte saturation. Vous avez une boîte qui s'ouvre. Je la bouge parce que la palette des calques est derrière. Et je vois que je viens de mettre un calque qui ne contient pas des pixels, mais qui va modifier tout ce qui se trouve en dessous de lui. Le fond, il est là. Et là, il est tout au-dessus dans l'empilement. Il va modifier la photo qui est en dessous de lui. Mais il va modifier juste son aspect. Il ne va pas réellement modifier les pixels. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on fait du non-destructif. Dans la boîte ici, propriété qui s'est ouverte, vous cochez la case colorisée. Si la boîte propriété n'est plus ouverte, vous la faites réapparaître en double-cliquant sur l'icône ici à gauche du calque, ou alors par le menu Fenêtre, Propriété. En ayant bien sûr le calque de réglage activé, sinon si c'est un autre calque, ça vous montre les propriétés de l'autre calque. Mais ici, c'est bien les propriétés du calque teinte saturation qu'il me faut. Donc on a coché colorisé. On joue avec les curseurs teinte, saturation et éventuellement luminosité. Et vous voyez que vous arrivez à obtenir toutes les couleurs et les luminosités possibles. Mais c'est monochrome. Mais pourquoi pas? Bien sûr, on peut mettre plusieurs couleurs avec d'autres techniques, mais ici, ce sera monochrome. Et alors, ce qui est génial, c'est que je vais mettre à jour le fichier sur le disque dur. Je vais faire fichier enregistré. Et InDesign va le repérer que l'image a été modifiée. Alors, j'y vais, fichier enregistré. Voilà. Je vais dans InDesign. Dans la palette lien de InDesign, vous voyez qu'il me dit, tiens, il y a un secoué qui va modifier. Je sélectionne l'image qui a été modifiée et je demande ici de faire sa mise à jour avec l'icône ici. Ou alors, on peut aussi double-cliquer sur le cadenas, non pas le cadenas, ici, sur le panneau ici. Voilà, si on clique, OK. Voilà, et c'est mis à jour. Non destructif. Donc, les pixels de l'image n'ont jamais été réellement modifiés, c'est juste leur aspect qui a été modifié grâce au calque du dessus. Donc, quand vous avez des belles images, pas terribles, passer par des colorisations, ça peut vraiment aider, comme vous voyez. Ici, c'est juste un bloc couleur qui a été mis par-dessus l'image noir et blanc avec le mode de fusion changé. Ici, ça fait tout de suite plus artistique. C'est un peu ce qu'on vient de faire. Voilà un bel exemple de mise en page avec du monochrome. Pas du monochrome, oui, on a colorisé une bête image noir et blanc et ça peut donner bien. Donc, intéressant. OK. Bon, je termine avec ceci, rapidement, l'image qui était pas terrible au niveau de ses pixels. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc, c'est laquelle? Je l'avais mise dans le mauvais dossier. C'est celle-ci, voilà, je l'ouvre dans Photoshop.
Ok, qu'est-ce que ça dit quand on la regarde dans Photoshop? C'est pixelisé. Je vais tenter ceci, regardez, parce que ceci va vous permettre de récupérer éventuellement dans vos albums de famille des photos qui sont un peu floues et de leur redonner une seconde vie. Je vais dans Filtre, Neural Filters. Vous ne le faites pas, vous le testerez après. Hein. Filtre Neural Filters. Parmi tous les filtres, il y en a plein. Il y en a un qui s'appelle Super Zoom. Je l'enclenche. Peut-être que la première fois, vous devrez l'installer. C'est rapide à installer. Ensuite, je vais ici choisir que je sors un nouveau document. C'est important, pas un nouveau calque, mais un nouveau document. Ensuite, je vais décider combien de fois je multiplie les pixels dans l'image. Si je fais 2 fois, ça va faire 4 fois plus de pixels. Si je fais 3 fois, c'est 9 fois plus. Dès que le bouton OK est accessible, ça veut dire que le calcul s'est fait derrière. Vous voyez, il y a eu un calcul. Il a tenté de recréer de la netteté. J'ai des curseurs, supprimer les artefacts JPEG, réduction du bruit, netteté. OK, mais ici, je fais OK et je vais vous montrer la comparaison entre les deux images. Donc, on a celle-là, c'est l'image d'origine. C'est une nouvelle image qui vient de créer. Je vais m'intéresser par exemple à cette jante. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Ça recrée les pixels par intelligence artificielle et ça, on n'a jamais eu dans Photoshop avant la... Enfin, ça date d'il y a 2 ans, hein, c'est pas ça. C'est pas la 2024, ça existe déjà depuis 2 ans. Mais ça réinvente bien. C'est vrai que le papier module, Je vais enregistrer cette version-là de l'image, enregistrer sous. Je vais indiquer que c'est donc garbage par IA. Voilà. Par intelligence artificielle. Au format Photoshop, c'est bien. Je vais dans InDesign. Donc, c'est bien l'image pourrie pixelisée. Dans la palette lien, je dis, tiens, cette image-là, je vais la mettre à jour. Menu de la palette lien, rééditer le lien, et je navigue jusque là où le lien se trouve. C'est la version, c'est l'image que j'avais appelée Garbage par IA. Et je vais cliquer sur Ouvrir. Et voilà, on a la version nette dans InDesign. On a remplacé une image par une autre avec la fonction rééditer le lien. Et ça peut faire des miracles. Remerciez-moi parce que pour le nouvel an, etc., vous prenez des bêtes images dans l'album de grand-mère, vous les photographiez, vous les passez dans Photoshop, vous les imprimez, ça fait des super cadeaux, elles sont super nettes. Mais comment t'as fait? Mais j'y ai passé des heures. pas ça. Donc, vous avez vu la fonction Super Zoom dans Photoshop qui existe depuis la version 2022 de Photoshop, je pense. Donc, en allant jeter un coup d'œil sur la page de Photoshop sur Wikipédia, il y a peut-être des choses. Ah, mais c'est pas complet apparemment. Parce que normalement, vous voyez dans le tableau ici, ils indiquent quelles sont les modifications qui ont été apportées à telle ou telle version. Je vais aller voir dans l'article anglais, ce sera peut-être plus complet. Ah non, même pas. Bon, ben, pas très complet en fait. Donc, je voulais savoir juste quand le Super Zoom était apparu parce que je me souvenais plus, mais ça doit être la version 2022. Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement récent. Donc, je voulais juste vous dire que si vous avez été bluffé par les résultats du Super Zoom, premièrement, parfois, ça marche pas très très bien. Ça dépend des images. Deuxièmement, il existe quelque chose qui est beaucoup plus bluffant, mais qui est payant et dont tout le monde parle depuis ce début 2024. On va dire depuis avril 2024, tout le monde parle d'un upscaler qui s'appelle Magnific AI.
Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et là, ça procède vraiment à du remplacement. C'est assez incroyable ce que ça vaut, ce que ça fait. Voilà. Alors, OK. Donc, j'aurais voulu rester ici pour voir, mais je ne sais pas pourquoi il m'amène tout de suite sur autre chose. Ouais, on va tenter d'enlever ça et voir ce que ça fait. Non, il m'amène tout de suite vers l'éditeur pour faire un test. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même assez bluffant parce que ça procède du remplacement, en fait. Comme on le voit ici sur la vignette, vous avez l'image originale des feuilles et sur la partie droite, c'est la version remplacée par Magnifique AI. Et donc, ça peut poser des problèmes parce que dans le cas de visages de gens connus, enfin, de célébrités, mais aussi des gens que vous connaissez, des gens de votre famille ou quoi, ça risque de remplacer les yeux par des yeux d'une forme légèrement différente. Si vous proposez une image qui est floue, ça va améliorer, mais ça sera peut-être pas exactement la même personne. Mais malgré tout, ça marche quand même pas mal, hein. Ce problème qui est connu en intelligence artificielle quand on fait du upscaling, le fait qu'on obtient quelque chose de net, mais c'est pas exactement peut-être la même personne, et les détails sont pas exactement les mêmes, la forme des yeux, etc. Euh, c'est quand même assez bien réglé maintenant. Non, c'est gratuit, ils offrent ça au monde. Mais oui, c'est payant, évidemment. Je rigole. Donc, j'aimerais bien voir quelque chose d'interactif où on peut tester. Alors, bonne question. Les vidéos avec Magnifique AI, je ne suis pas certain. Par contre, il existe un système qui existe depuis très longtemps pour améliorer les images et les vidéos, c'est Topaz. Et apparemment, il reçoit un bon feedback. Donc, vous voyez ici, pour Magnifique AI, les différents plans, 39 € mensuels, avec 200 upscale inclus de taille normale et 100 de taille plus large. Et ceux qui veulent 550 normal upscale chaque mois et 250 large, c'est 99 ici. Donc, est-ce que c'est cher ou pas? Ben, ça dépend toujours de l'usage qu'on en a. C'est comme la suite Adobe. Il y en a qui crient au scandale, c'est cher. Plus de 60 € chaque mois pour utiliser les logiciels Adobe. Ouais, mais si on l'utilise quasiment tous les jours pendant plusieurs heures, voilà. Si c'est évidemment pour l'utiliser 3 heures par semaine, je peux comprendre que c'est cher. Donc tout est relatif. Alors, Topaz. Topaz Labs. Eux améliorent les vidéos. Ils vous prennent des vidéos qui sont en standard définition, 720 lignes, et vous font du 4K avec éventuellement. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Avec un traitement à l'aide de cartes graphiques quand même assez puissantes. Et il existe par ailleurs, pour ceux qui sont dans le monde de la vidéo, des systèmes qui font ça en temps réel. Donc on peut jouer en temps réel une vidéo qu'on a sur un disque dur ou une cassette ou quoi, et en temps réel, ça transforme de manière plus traditionnelle avec un filtrage. Mais ici, ça fait maintenant, Topaz fait intervenir l'intelligence artificielle. Donc normalement, ça va plus loin que les systèmes en temps réel. Vous voyez, c'est quand même assez bluffant.
Vidéo AI. OK. Ce qui veut dire que, à terme, sans trop d'efforts, on pourra prendre un vieux film, noir et blanc, des années 20. Quoique les années 20, ils étaient déjà de qualité, mais plutôt les années 10, c'était encore un peu pourri. Et vraiment l'améliorer, obtenir un truc de qualité avec colorisation automatique, que vous avez déjà dans Photoshop, la colorisation automatique par intelligence artificielle. À côté de Super Zoom, il y a d'autres filtres neuronaux, dont la colorisation automatique des photos noir et blanc. Voilà. Et bien sûr, donc vous obtiendrez un film de plus haute qualité. Et l'étape suivante, mais là on parle dans 10 ou 15 ans, ce sera de rendre la scène navigable. Vous pourrez naviguer dans la scène du film, voyager entre les acteurs et interagir avec eux, puisqu'ils seront des intelligences artificielles. Voilà. C'est déjà le cas dans les jeux. Il y a des gens qui s'amusent avec les NPC, les non-playable characters, à discuter avec eux et à philosopher. Et à essayer de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas réels, qu'ils sont dans un jeu, qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, qu'ils ne sont pas dans une vraie ville, par exemple. C'est des choses à voir, c'est très surprenant.